C'est Laetitia Pichon qui va nous parler de la synthèse sur la communication des CLSM. Alors, les CLSM ont saisi l'importance de la communication puisque d'après l'état des lieux 2015 qui avait été effectué par le CCOMS, 75% d'entre eux avaient mis en place des outils de communication. La communication, il y a plusieurs enjeux, notamment la lutte contre les représentations sur la santé mentale, qui est un objectif important des CLSM à travers donc, des outils de communication. Communiquer aussi sur le fonctionnement et les objectifs du CLSM et communiquer sur les troubles psychiques et les ressources en termes de soins et d'accompagnement. Donc les groupes de ce matin ont échangé sur 5 questions, notamment les publics qu'il faut cibler à travers les actions de communication, quels sont les objectifs prioritaires de la communication, les obstacles qui peuvent être rencontrés et des idées d'actions, d'exemples innovants pour notamment pouvoir s'en inspirer entre nous. Il ressort de ces ateliers que la communication doit s'adresser au plus large public, qu'elle doit aussi bien s'adresser aux professionnels des secteurs sociaux, mais pas seulement les professionnels qui vont travailler dans les maisons de la métropole, maisons d'urgence ICS, mais aussi aller jusqu'aux associations de solidarité qui sont aussi impactées dans cette thématique-là, aller vers les professionnels du champ sanitaire, les professionnels libéraux, mais aussi dans le secteur de la psychiatrie, puisque les CLSM sont encore beaucoup méconnus au sein de nos domaines. Il faut se faire connaître auprès des institutions, du grand public, des personnes concernées et des aidants pour favoriser leur participation, ce qui a déjà été évoqué dans le premier atelier. L'objectif prioritaire qui est ressorti dans les ateliers, au niveau de la communication d'un CLSM, c'est vraiment de se faire connaître, connaître son existence pour inciter la participation d'acteurs diversifiés qui sont le fruit de la richesse aussi du travail au sein d'un CLSM, de se faire savoir qu'il existe des outils, des groupes ressources pour favoriser la prévention, la résolution de situations et pour mieux informer et déstigmatiser. Parmi les obstacles à la communication est ressorti le manque de moyens. Parfois, il n'y a pas de budget dédié et il est perçu qu'un poste de coordinateur qui est vraiment dédié à la coordination du CLSM permet de dégager du temps pour travailler sur le volet de la communication, puisque le turnover qu'il existe, notamment auprès des différents professionnels, nécessite à chaque fois d'aller vers les personnes pour réexpliquer ce qu'est un CLSM et inciter les personnes à participer. La diversité des publics aussi à cibler rend parfois difficile la communication parce qu'il faut savoir adapter cette communication qui va être différente en fonction du public. Heureusement, il y a plein d'idées innovantes que je vais vous citer donc rapidement. Le Psytruck, un bus itinérant sur les troubles de santé mentaux qui va dans l'Isère, la Drôme, je crois notamment. La Biennale du CLSM à Givors. Le Lyon Crazy Tour qui est organisé à Lyon. La manifestation Brin de Folie par le CLSM de Villeurbanne, donc 2 manifestations qui s'adressent vraiment au grand public pour déstigmatiser, mais aussi faire connaître les actions en santé mentale. L'exposition Décollant les étiquettes, les différentes journées thématiques qui peuvent être organisées, les sites internet, etc.